La confiance en soi, c'est quelque chose de très très important parce que beaucoup d'entre nous perdent la confiance en soi et ce qui fait que ça met des grands freins dans notre épanouissement au quotidien, dans tout ce que nous faisons. Voilà. Si tu n'as pas confiance en toi, tu peux arriver à rien. Il faut s'estimer, il faut ne pas craindre certains moments quand on a des situations devant. Il faut vraiment prendre les taureaux par les cornes et puis avancer, foncer. Parce que sans confiance en soi, surtout qu'on est dans un monde très compliqué, très difficile, et quand on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas arriver, on n'a que des blocages, que des freins. Ça va mettre un frein à notre épanouissement, un frein dans tout ce que nous allons faire. Parce que voilà, on est timoré, on n'arrive pas à s'ouvrir. Et beaucoup de personnes souffrent de ce genre de situation-là. Beaucoup de personnes souffrent parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils sont habités d'une peur. Ils ont des grosses peurs, des choses qui les dérangent. Donc du coup, ça fait que la confiance diminue en eux. Ils n'ont pas d'estime. Ouais, avoir confiance en soi, c'est très, 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 très important. Oui. Surtout dans le monde dans lequel on est, si tu n'as pas confiance en toi, tu bloques ton épanouissement, tu bloques ta destinée, tu bloques tes chances d'opérer dans beaucoup de choses. Oui, la confiance en soi est très, 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 très importante. Oui, il ne faudrait pas avoir des doutes. Parce que lorsqu'on a des doutes, lorsqu'on se dit oui, je veux arriver mais j'arrive pas, j'ai peur, qu'est-ce que les autres ils vont dire? Et la plupart du temps, c'est le jugement des autres qui font qu'on n'a pas confiance en soi. Parce qu'il faut se lancer. Tant qu'on ne se lance pas, on ne peut jamais arriver à bon port. Tant qu'on ne sait pas de faire quelque chose, on ne pourra jamais arriver à bon port. Donc c'est important d'avoir confiance en soi, c'est important d'essayer. Même si on essaie, qu'on n'arrive pas, on n'y arrive pas. Et parce que la plupart du temps, ceux qui n'ont pas confiance en eux, ils ont peur de l'éternel recommencement. Ils se disent, oui, mais si je fais que ça n'évolue pas et que je dois recommencer encore, c'est compliqué. Alors que l'échec aussi est réparateur. L'échec nous permet de prendre des décisions, des positions, et lorsqu'on avance, on avance bien et sans faille. Voilà. Et s'il n'y a pas d'échec, c'est-à-dire si tu n'as jamais essayé quelque chose et que tu le fais parce que voilà, je le fais, mais j'ai pas confiance en moi, mais je peux jamais y arriver. Alors que dans le monde où on est, dans cette société dans laquelle on est, sans confiance en nous, on ne pourra jamais arriver à nos objectifs, on ne pourra jamais arriver à tout ce que nous faisons. La confiance est primordiale, la confiance est essentielle. Si tu n'as pas confiance en toi dans la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, eh bien, c'est compliqué. Il faut se donner les moyens, il faut croire en ce qu'on fait. Parce que souvent on regarde les autres, on se dit mais on a évolué, on a fait les mêmes études, on a fait les mêmes choses. Mais lui, il arrive et moi, j'arrive pas, je comprends pas. Parce que lui, il n'a pas eu peur, lui, il a eu confiance en lui. Lui, il s'est dit que, voilà, je sais que je vais arriver, je sais que c'est pas facile, mais je me lance. Voilà, même si je dois prendre des risques, mais au moins, j'arrive à faire quelque chose. Et c'est ça, en fait, le problème de la plupart des personnes. Il faut avoir confiance, il faut se donner la chance, il faut être déterminé, il faut avoir du dynamisme. Et voilà, c'est comme lorsque tu n'as pas d'emploi, tu es au chômage et que tu veux avoir un emploi. Et tu as fait pas mal de CV et tous les jours, ce sont les mêmes réponses. Tous les jours, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de... il n'y a pas de bonne réponse. Parce que lorsque tu vas aux entretiens,
tu n'as pas les bons mots à dire. Peut-être que tu parles un peu trop, peut-être que tu te décris un peu trop, peut-être que tu ne parles pas du travail, de ce que tu avais fait ou ce qu'on te présente. Alors tu te perds parce que tu es embrouillé, parce que tu as peur, parce que tu te dis est-ce qu'ils vont me prendre ou pas. Mais lorsque tu vas à la recherche de ton travail, lorsque tu es devant un recruteur, sois toi-même. Voilà. Même s'il y a des choses que tu n'as pas fait, que tu ne connais pas, mais sois véridique. C'est-à-dire, dis ce que tu es et fais de sorte que lorsque tu sortiras de là-bas, tu seras léger parce que tu auras dit la vérité, tu auras dit ce que tu es, tu n'auras pas inventé. Voilà. Et même quand tu feras ton CV, même si dans le CV, il y a des choses que tu n'as pas fait, mais que tu veux, c'est-à-dire en parler ou de la manière dont tu vas. Voilà, tu t'es bref, tu parles calmement et tu as confiance en toi. Parce que deux fois même les recruteurs, il ne va même pas regarder, il a tellement de CV devant lui, il ne va même pas regarder salut Omax, comment tu vas, j'espère que tu vas bien. Il va même pas regarder tout ça. Lui simplement, il regarde ta façon même d'appréhender les choses. Comment est-ce que tu te portes, comment tu te comportes, comment est-ce que comment on appelle, tu te tiens même en face de lui. Il regarde si il voit que tu es timoré, il voit que lorsque tu es en train de te vendre, tes mots sont pas fluides et bon, tu es en train de chercher tout ça. Mais lorsque tu viens, tu te présentes, tu expliques ta situation de maintenant, professionnelle, et tu parles librement. Voilà. Et là, tu as la confiance en toi. Parce que tu te dis, bon, je vais postuler, mais est-ce que je vais avoir? Tu ne sais pas si le poste il va être à toi ou pas, alors que peut-être que vous êtes une vingtaine. Mais comme tu espères, comme tu te dis, voilà, j'espère et je sais que je vais arriver, je sais, tu as une conviction, il y a quelque chose qui te dit que ça, c'est pour moi. Et dis-toi dans ta tête que tu l'auras. Peu importe même ta qualification, peu importe le nombre d'années que tu as travaillé, mais au moins à cause du fait que tu as la confiance en toi, à cause du fait que tu crois que tu vas arriver, mais tu arriveras. Parce que lorsque même quand on va t'appeler, on va dire monsieur ou madame, c'est bon, vous avez validé votre candidature, mais tu seras tellement étonné. C'est là que tu auras ce déblocage-là. C'est là que tu verras que tu as fait quelque chose de dimensionnel en toi. Oui, parce que tu as chassé, c'est-à-dire ce qui te rendait, qui te crispait. Tu as chassé ce qui faisait que tu n'avais pas de l'estime en soi. Parce qu'en nous, en chacun d'entre nous, Dieu a mis, c'est-à-dire il nous a bénis de talents. Il nous a mis tellement de choses en nous. Et souvent, on a des capacités, on a du bon vouloir, mais on n'a pas l'estime de soi pour pouvoir arriver. Oui, peut-être qu'il y a des choses que tu sais bien faire. Mais comme tu n'as pas l'estime de toi, tu te dis, bon, ça, je ne vais pas arriver. Mais tu n'as pas essayé. Tu n'as pas essayé. Tu t'es pas donné la chance, l'espoir d'arriver. Mais lorsque tu te donnes l'espoir d'arriver, la chance de pouvoir dire, voilà, j'ai jamais fait, mais je me lance. Voilà. Et ça, tout être humain doit avoir la confiance en soi. Sans confiance en soi, tu es dans un monde qui est déjà très compliqué, très difficile, tu seras perdu. Sans confiance en soi, on ne peut pas évoluer parce qu'on a envie d'être comme les autres. On a envie d'être à la tête, on a envie d'être un grand promoteur, un grand artiste, un entrepreneur, quelqu'un de responsable. Souvent, il y a des gens qui n'ont pas de diplôme. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont rien, mais qui sont des chefs d'entreprise. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux une dame qui n'avait pas de diplôme, qui ne sait ni lire ni écrire, qui s'est battue avec ses maigres moyens, faire des petites activités, nourrir 6 enfants. Et aujourd'hui, elle est responsable d'un grand parc automobile, de transport et autres. Mais c'est hallucinant. Parce que voilà, même qu'elle n'a pas su lire et écrire, elle s'est dit, j'ai envie de devenir quelqu'un, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de faire, j'ai envie de me donner les moyens pour réussir. Oui, mais si tu ne te donnes pas les moyens pour réussir,
que ça soit dans les études, que ça soit dans le travail, que ça soit dans la vie au quotidien, tu n'arriveras jamais. Jamais tu vas y arriver. Parce que c'est quelque chose que tu dois faire personnellement. Tu dois faire un travail personnel, un travail de fond. Oui, parce que si tu n'as pas la foi, tu peux arriver à rien. Parce que moi je vais dire que l'estime de soi, c'est la foi. Parce que la foi est représentée comme une assurance de quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Il faut avoir de l'assurance. Si tu n'as pas d'assurance, tu arriveras en rien. Si tu n'as pas d'assurance, c'est peine perdue. Donc, mes bien-aimés, ayez l'assurance dans tout ce que vous faites. Dites-vous que je vais y arriver. C'est comme tu es là, subitement comme ça, tu as de la migraine. Automatiquement, ton premier réflexe, c'est de faire quoi? C'est d'aller chercher un Doliprane pour boire. Et puis, la migraine, elle continue. Mais quand tu es là, tu te calmes. Parce que lorsqu'on a des petites migraines ou on a mal à la tête souvent, ça vient tellement brusquement que c'est comme si on est embrouillé, c'est comme si voilà, on n'est pas bien. Mais lorsque tu te replies sur toi-même et que tu te dis intérieurement, tu dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu te parles intérieurement, tu parles à ton Dieu aussi. Tu dis mon Dieu, me voici soudainement j'ai mal à la tête, je ne comprends pas. Vraiment, viens à mon secours, aide-moi afin que cette douleur-là parte. Et tu te dis, ok, je prends le médicament dans l'intention que la douleur parte. Et tu crois que le médicament, il va faire partir ta douleur. Parce que tu crois au médicament. Donc, lorsque tu as pris le médicament, peut-être après 4 heures, tu vois que, voilà, ta température peut-être commence à baisser, tu commences à te sentir bien parce que tu as cru à ce médicament, tu as eu foi à ce médicament. Mais si tu n'as pas foi en ce que tu fais, ou foi en ce que tu vois, et que tu penses le faire sans cette espérance-là, tu n'arriveras à rien. Alors que nous sommes dans un monde rempli de challenges, rempli de défis, un monde vraiment où, c'est-à-dire, la population est devenue très méchante. Oui, très méchante. Les gens sont devenus des individualistes. Il n'y a pas d'amour. C'est rempli d'haine. Il y a beaucoup d'hypocrisie, la calomnie et ces genres de trucs-là. On ne peut pas compter sur quelqu'un. C'est-à-dire que les autres, ils voudront que tu leur rendes des services, mais à ton tour, ils ne pourront pas te rendre des services. Donc, tu ne peux compter sur toi-même. Tu ne peux compter sur toi-même. Donc, pour que tu puisses compter sur toi, il faudrait que tu aies confiance en toi. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne pourras rien faire. Et ça, c'est pour moi la confiance en soi, c'est la priorité même, c'est la chose majeure de la vie. Parce que la confiance va nous faire grandir. Que ça soit physiquement, matériellement, spirituellement, la conscience va venir nous élever de tous nos standards, de notre confort, de tous nos acquis. Oui, parce que si tu veux évoluer, que tu ne t'estimes pas, tu n'as pas de l'estime en soi, même dans tout ce que tu fais, tu ne pourras pas. Oui, mes bien-aimés, il faudrait que tu aies confiance en toi et que tu te dises que je suis dans ce monde-là, je ne suis pas là pour rien parce que Dieu a voulu que je sois là. Et tu profites de ce temps-là pour vraiment faire des choses qui vont te donner satisfaction. Si tu n'as pas confiance en toi, c'est compliqué. Il y a des gens qui ont du talent. Ils ont tellement de talent, mais ils ne savent pas mettre ce talent à profit. Ils ne savent pas utiliser ce talent. Donc, ils sont là, ils sont dans la routine. Ils sont dans la routine et ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils tournent en rond. Ils n'évoluent pas. Et des années. Ils ne savent pas se vendre. Oui, mes bien-aimés, il faut savoir se vendre. Souvent, peut-être que tu n'as rien, mais avec le peu, tu peux faire beaucoup de choses et devenir quelqu'un. C'est pas les milliers des tonnes d'argent que tu auras qui te rendra heureux. Mais c'est quand tu auras su que, voilà, avec le peu que tu as, avec la foi que tu as, avec l'estime de soi,
Tu es devenu quelqu'un parce que tu as cru en toi. C'est ça qui est le plus important. Donc, pour dire que l'estime de soi, c'est quelque chose à ne pas négliger, c'est quelque chose à mettre dans notre quotidien pour qu'on puisse arriver dans tout ce qu'on va faire. Oui, dans tout ce qu'on va faire. Si on n'a pas l'estime de soi, c'est compliqué. Tant qu'on n'a pas cette confiance en soi, tant qu'on ne se dit pas, voilà, il y a un poste que j'ai vu, mais j'ai tellement envie de ce poste, j'ai les qualifications, j'ai les capacités, j'ai les moyens pour ce poste-là. Mais bon, on est 30, je ne sais même pas, non. Les 30 là, ils savent pourquoi ils ont pris, ils ont demandé, ils ont déposé la candidature pour peut-être 30 personnes, mais ils ont besoin peut-être d'une personne. Mais toi, dis-toi que je serai dans les 30 personnes parce que tu as confiance en toi. Parce que tu sais, c'est comme quand on va en guerre. On ne va pas en guerre pour perdre. On va en guerre pour avoir la victoire. Donc, tu ne peux pas aller en guerre et te dire que oui, bon, de toute façon, je sais que je suis déjà vaincu. Non. Et sans confiance en soi, on ne pourra rien acquérir, on ne pourra rien faire. On sera toujours là avec tout le temps les doutes. Quelqu'un qui doute beaucoup, eh ben, c'est quelqu'un qui s'estime pas. Oui. Voilà, il y a des personnes, chacun avec sa personne, chacun a été créé différemment. Et il y a des personnes qui s'estiment pas parce que voilà, peut-être à cause de la morphologie, à cause de... Non, mais à un moment donné, tu es obligé de t'accepter. À un moment donné, tu es obligé de faire des choses pour pouvoir arriver. C'est ça qui est le plus important. Paco Flores, là, moi je comprends pas espagnol. Je sais pas si en espagnol t'écris. Voilà, tu peux écrire en anglais, je comprends, mais espagnol, je comprends pas. Donc c'est un peu ça. Voilà. C'est un peu ça. Donc du coup, la confiance en soi, c'est très 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 important. Il faut se donner les moyens, il faut se donner la chance pour pouvoir arriver. Oui. Et le jour que tu arriveras, lorsqu'on te demandera, tu diras, voilà, j'ai eu confiance en moi, je me suis dit, ça passe ou ça casse. Mais tu n'as pas confiance en toi, tu es rempli de doutes, de craintes, tu as peur. Parce que la peur, c'est l'ennemi de l'homme. Parce que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, c'est quelqu'un qui est toujours apeuré, qui a peur comme ça. Alors que la peur, ça ne vient pas de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. Dieu, il nous aime tellement qu'il ne peut pas nous mettre des esprits, ou on ne peut pas avoir des esprits en nous de peur. Dieu est amour, donc la peur, ça vient du diable. Parce que lui, il va faire que toi-même là, tu vas peut-être te détester, tu ne vas pas t'apprécier, tu vas comment on appelle, vraiment avoir la crainte. Ah non. Lorsqu'on a Dieu dans sa vie, lorsqu'on croit en ses convictions et ses valeurs, et lorsqu'on prie pour que Dieu nous donne la force. Et c'est cette force-là qui va faire que tu auras la confiance en toi. Oui, sois béni, Paco Flores. Tant qu'on est là, on est dans le doute, on est dans la peur, et on ne va jamais arriver. Le doute, c'est quelque chose à bannir même de notre quotidien. Si tu es toujours dans le doute, tu es toujours là, tu ne cherches même pas à évoluer parce que voilà, tu te dis, ah si je veux faire... Non, des fois, il y a des gens, ils ont peur de rien. Et c'est les premiers qui réussissent. Parce qu'ils savent ils sont déterminés, ils ont la foi. Parce que la foi déplace la montagne. Ça dépasse tout, ça dépasse les montagnes, ça dépasse toutes choses. Comme je dis, peu importe ta situation, ta religion, ta croyance, peu importe. Si tu as la foi, si tu crains que Dieu peut faire, il le fera. Donne-toi les moyens, donne-toi la chance de pouvoir y arriver. C'est ça qui est le plus important. Dieu est
au-dessus de nous. Il sait, il fait toutes choses. Et lui, il nous donne la force. Lorsque tu as la force de Dieu en toi, tu crains rien. Tu es tranquille. C'est-à-dire, les gens, ils peuvent rester là, vociférer, dire ce qu'ils veulent. Mais toi, tu sais que tu vas y arriver, peu importe le temps, peu importe l'année, peu importe les moyens, tu pourras arriver. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. J'irai voir ta vidéo, t'inquiète pas. Que Dieu te garde. Quand tu as la foi et quand tu crains le Seigneur, tout ce que tu vas faire va te réussir. C'est vrai que tu auras des difficultés parce que souvent, vous savez, c'est pas parce que tu pries, tu crains l'Éternel, c'est pas parce que tu sers l'Éternel ou comment on appelle, tu as cette force pour croire en Dieu qu'il y a des choses qui vont pas t'arriver. Non, il y a beaucoup de choses qui vont t'arriver parce que lorsque tu as accepté de servir le Seigneur, tu as changé de vie parce que tu te dis, je suis une personne nouvelle en Christ, j'ai fait cette profession de foi. Mais souvent, tu auras des choses qui vont t'arriver parce que Dieu aussi te met à l'épreuve pour voir jusqu'à où ta foi partira, jusqu'à combien de fois tu crains à ce Dieu-là. Tout ne peut pas être un rose, mais il faut savoir que il y a des moments où le Seigneur, il va venir te mettre des épreuves pour voir jusqu'à où tu pourras tenir et comment tu vas faire pour... c'est comme un challenge. C'est comme un challenge. C'est comme un challenge. Donc, que Dieu nous donne la force pour pouvoir avoir, comment on appelle, l'estime en nous. Parce que sans la force, sans la foi, sans l'abnégation, sans le dynamisme, sans comment on appelle, sans cette force-là, on ne peut pas arriver. Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde sans pitié. Il n'y a plus de pitié parce qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a plus de pitié parce qu'il n'y a pas de crainte. Il n'y a plus de pitié parce que les gens, ils pensent qu'à eux-mêmes. Il n'y a plus de partage. Ah oui, il n'y a plus de partage. Il y a tellement d'hypocrisie. Parce que lorsque l'autre voit que tu as eu la confiance en toi et tu t'es décarcassé pour arriver, mais lorsqu'il voit ton évolution alors que vous étiez au même point d'égalité, mais il y a de la jalousie qui va venir s'installer. Si ton ami ou de longue date avec qui tu as fait des études ou peu importe, vous êtes ensemble, vous avez cheminé et aujourd'hui, cette personne-là voit que tu es arrivé. Mais il y aura déjà une envie et il y aura de la jalousie. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça arrive comme ça aux gens de nos jours. Oui, tu as ta connaissance qui s'est battue, qui est arrivée. Gloire à Dieu. Tu pries même pour cette personne, pour que Dieu bénisse encore cette personne, encore, pour que Dieu lui donne la chance. Et lorsque toi tu prieras pour cette personne, Dieu ouvrira tes portes. Mais tu veux forcément faire même chose que cette personne. Mais toi, tu n'as pas confiance en toi. Il y a un problème. C'est à cause de ça que maintenant on voit, il y a plein d'empoisonnements, il y a plein de choses vraiment désagréables, déroutantes même. Parce que les gens, ils n'ont pas confiance en eux. Et quand ils voient les autres faire des choses et puis ils arrivent, ils sont jaloux. Mais bien aimé, il faudra qu'on s'arme de force. On s'arme de l'abondance que Dieu va nous donner, de la grâce que Dieu va nous donner pour qu'on puisse chercher à évoluer. Il ne faut pas regarder derrière, il ne faut pas regarder aux autres. Si tu veux regarder aux autres, tu ne vas jamais arriver parce que les autres, ils seront dans le jugement, ils seront dans la critique, alors que le Seigneur nous a dit de ne ni juger, ni critiquer, parce que c'est lui qui juge, c'est lui qui fait toutes choses. Si quelqu'un fait des trucs ou bien quelqu'un est en train de te critiquer pour dire voilà, oh mais tu commences à me prendre la tête, tu me fais chier. C'est lui qui voit, toi tu avances. Même nous qui sommes là,
qui parlons du Seigneur. Mais souvent, les gens nous écrivent, ils nous disent n'importe quoi. À n'importe quel moment, tu parles trop, tu fais chier, on en a marre. Mais ça, ce sont les partisans du diable. Parce que lorsqu'on parle du Seigneur, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, ils ne vont pas aimer parce que ça les dérange. Non. Je suis libre de parler de Jésus-Christ à n'importe quel moment, à n'importe quel temps, n'importe quelle seconde, n'importe quelle minute. Je parle. C'est moi qui me mets là, qui suis en train de parler de Jésus. Parce que voilà, c'est ce que j'aime. J'aime le faire. Et je me sens bien. Voilà. Mais si tu n'as pas envie de m'écouter, tu ne viens pas te connecter, tu ne viens pas regarder, tu ne veux pas rester sur la page parce que tu sais que je parlerai de Jésus-Christ, je parlerai de Dieu, je parlerai des choses spirituelles, les choses qui peuvent nous faire évoluer parce qu'on est dans les derniers temps. Les temps, ils ne sont pas bons, on est dans les derniers temps. Le Seigneur nous a dit de nous répandre et de croire à la bonne nouvelle parce que lui, il revient pour juger les vivants et les morts. Alors, si tu ne peux pas te mettre dans cette position, si tu ne peux pas te mettre dans cette dimension, eh bien, moi, je ne peux pas faire grand-chose pour toi. Simplement, je te dirais, change tes façons de faire, change ton atmosphère, change ta manière de vie pour que Dieu lui-même vienne te donner la main pour te faire changer d'un état A à un état B, c'est-à-dire pour te faire évoluer. C'est vrai, nous sommes dans le monde, mais il ne faut pas rester dans ce monde-là pour que ce monde t'engloutisse et que tu ne dois même pas voir la route pour ton salut. Le salut, il est personnel. Le salut, il est personnel, oui. Tout le monde doit chercher le salut. Le salut, c'est la délivrance, c'est la repentance, c'est la recherche de Dieu. Mais il y a le chemin pour y arriver. Voilà. Le salut, il est personnel. Donc, du coup, mes bien-aimés, il faudrait que, en tout temps et en tout temps, vous ayez confiance en vous. C'est très, très, très important. Dans tout ce que vous allez faire, là où vous allez mettre vos pieds, là où vous allez être, que ce soit dans le travail, au bureau, à l'école, pour les étudiants, où vous allez être, ayez foi en vous. Tu ne peux pas être dans ce monde-là et penser que tu ne peux pas arriver, que ça va être d'échec en échec. Non, tu peux avoir un échec, mais tu te dis que cet échec-là va me permettre de pouvoir me relever et je ne veux pas, je bannis l'échec dans ma vie au nom de Jésus. Parce que l'échec ne peut pas te faire arriver. L'échec va te faire prendre conscience du fait que voilà, à ces moments-là, tu n'as pas pris confiance parce que tu t'es sous-estimé, parce que tu t'es laissé envahi par la peur, par la crainte. Non. Il faudrait que tu sois toujours dans la félicité de notre Seigneur. Parce que l'amour de Dieu, elle est tellement immense que à cause de son amour, les grâces vont déverser sur toi. À cause du fait que tu as confiance, Dieu sait que lui-même tu as confiance en lui. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas avoir confiance en Dieu. Parce que lorsque tu seras en train de prier et tu demanderas des choses à Dieu et que tu vois que ces choses-là n'évoluent pas, tu vas rester comme ça sur tes acquis. Tu vas te dire oui, mais bon, je prie, je vois rien, je prie, je vois rien. Non, tu peux prier, tu vois rien. Mais un jour, tu verras. Moi, je vous rends, j'ai une amie qui, ça fait des années qu'il cherchait à avoir un seul enfant, un seul. Combien d'années elle a dû, combien d'années elle a attendu, combien d'années, moi je lui ai dit, tu veux un enfant, sache que tu auras ton enfant. Aie foi en Dieu et aie foi en toi, parce que c'est le désir de ton cœur. Même quand elle prenait des grossesses et qu'à un moment donné, les grossesses, elle est même tombée enceinte, elle a même eu des enfants, elle a même porté, mais ça n'est pas resté. Je lui ai dit, aie foi, aie confiance en toi. Parce que notre Dieu qu'on sert, il ne dort ni ne sommeille. Elle a eu confiance en elle. Et Dieu lui a fait grâce. Et cette dernière, elle n'est pas chrétienne, elle est musulmane. Peu importe ta religion, comme je dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui.
Si tu as confiance en toi, tu verras la gloire de Dieu. Peu importe ta religion, il faut toujours croire, on a un Dieu. Un Dieu, il est unique. Peu importe le chemin par lequel tu passes pour le connaître, peu importe le chemin par lequel tu passes pour le servir, sache qu'il est unique. Sache qu'il est unique. Et que Jésus, il revient bientôt. Ça, il faut le savoir, que lui, il revient bientôt pour venir accomplir ce qui a été prévu, ce qui a été prédit plutôt par les prophètes. C'est important. Je ne vais pas trop vous retenir. Voilà, je reviendrai sûrement ou certainement avec un autre sujet. Voilà. Et voilà, j'utiliserai aussi ce canal-là pour, voilà, pour échanger, discuter avec voilà, les abonnés. Il y aura des moments de prière, des sujets de prière. Ceux qui auront des sujets de prière, qui rentreront en contact avec moi, on pourra faire des prières. Ceux qui ont des témoignages aussi pourront donner leurs témoignages. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Que Dieu veille sur vous depuis votre position, sur vous, et que l'abondance soit déversée sur vous au nom de Jésus. Soyez tous et toutes bénis. Très bonne journée à vous, bon courage. On est ensemble. Shalom.